Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va tester ce Holyland Lark 150. C'est un système de micro-cravate sans fil et je vais voir ce que ça vaut directement avec vous aujourd'hui. Je ne l'ai pas ouvert exprès et on va déballer tout ça ensemble. Et restez bien jusqu'à la fin car on va partir du studio et je vais vous emmener faire un tour dans mon quartier ici en Espagne à Valencia pour tester ce micro sur le terrain. Mais avant ça, générique. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que ce produit m'a été envoyé gratuitement par la marque Holyland, donc le fabricant. J'ai pas été rémunéré pour faire cette vidéo et j'ai le droit de dire tout ce que je veux. Donc vous aurez mon avis honnête et si jamais c'est un mauvais produit, je dirais que c'est un mauvais produit. Pour donner quelques chiffres sur ce système, la portée théorique de ce système de micro est de 100 mètres. On le vérifiera tout à l'heure dans les rues de Valencia pour voir si ça se vérifie bien. On a également dessus une option stéréo, ce qui veut dire qu'on peut enregistrer un micro dans l'oreille gauche et un autre micro dans l'oreille droite, ce qui peut être vraiment intéressant pour créer un effet de spatialisation lorsque l'on enregistre deux personnes. Et en termes d'autonomie, chaque émetteur a une autonomie théorique entre 4 et 4h30. Sans plus attendre, on va ouvrir ensemble ce petit paquet que j'ai gardé intact pendant des semaines pour vous faire cette vidéo et on partira ensuite dans les rues de Valencia pour faire les tests sur le terrain. Donc à l'intérieur, on retrouve ici une boîte, donc c'est la boîte avec à l'intérieur les émetteurs, le récepteur et cette boîte a la particularité de charger les émetteurs, donc un peu à la même manière qu'un AirPods dans sa boîte. Donc je vais commencer par le moins excitant, la petite boîte ici avec les accessoires. On va retrouver notamment à l'intérieur deux bonnettes anti-vent qui vont permettre de couper le souffle du vent sur les micros. On va avoir également deux capsules, donc on va pouvoir venir clipser au col de nos sujets, ce qui va permettre d'avoir une prise de son propre et professionnelle. Et on retrouve un câble USB-C vers USB type A pour charger la boîte. On a également à l'intérieur un petit câble auxiliaire qui va permettre de raccorder le récepteur à la caméra. Donc si j'ouvre la boîte, ok, donc là on a les deux émetteurs et on a le récepteur. Alors la première chose que je remarque lorsque j'ai ça dans les mains, c'est que c'est extrêmement léger. En termes de qualité de fabrication, c'est du plastique, donc ça n'a pas une allure très solide, je dirais, mais au moins c'est compact, quoi. C'est ultra compact, c'est impressionnant. Je sais pas comment ils ont réussi à faire ça aussi petit. Donc quand on compare avec un autre système HF, comme celui que j'ai ici, donc ça c'est un Rodelink, ça c'est l'émetteur. Rien que l'émetteur, vous voyez la différence de taille entre les deux. Agréablement surpris pour ce qui est de l'encombrement. Donc sur chaque émetteur, on a ici un petit micro, donc c'est le micro intégré, et on a également une prise pour brancher le fameux micro qu'on a ici. Donc on peut le brancher comme ça, et on va clipser ça à notre ceinture, et on va pouvoir plugger le micro au niveau du col de notre sujet. Ici pour l'émetteur, donc à droite, ici on a le line out, donc c'est là-dessus qu'on va venir brancher le câble auxiliaire qui va permettre de connecter le récepteur à la caméra. Et de l'autre côté, on a une prise casque, donc si jamais on veut écouter la prise avant que le son rentre dans la caméra. Donc ça c'est chouette et je ne l'ai pas vu sur beaucoup d'autres émetteurs sans fil. Et on a ici les deux petits potards, donc pour mute, on peut cliquer dessus et ça va permettre de contrôler le channel gauche et le channel droit. On a un ajustement de volume séparé pour chaque oreille. Vous avez vu un peu ce qui se cachait à l'intérieur de la boîte, je pense que vous avez envie de voir le test. On part tout de suite dehors, je vous emmène dans les rues de Valencia. Venez avec moi. Me voici enfin dehors et pour rendre le test un petit peu plus sympa, je me suis dit qu'on allait se balader ensemble dans mon quartier à Valencia ici en Espagne. Et comme tu peux le voir, j'ai installé ici le petit micro clipsé, donc l'émetteur avec le micro interne. Donc j'ai ce micro qui est là et j'ai également le micro cravate, donc la capsule qui est clipsée à mon col également. Donc le but, c'est de tester un petit peu la différence entre les deux, de voir la différence de qualité. Donc je vais te parler un petit peu de mon quartier, te montrer un petit peu différents endroits et je vais switcher de l'un à l'autre pour que tu puisses te rendre compte de la qualité. Donc pour te donner quelques indications, je suis ici dans le quartier de Cabanyal. Cabanyal, c'est mon quartier, c'est là où j'habite depuis que je suis installé à Valencia depuis le mois de décembre. Et c'est un quartier qui est très sympa parce que c'est un ancien village de pêcheurs. On a également la mer qui est pas très loin, donc on a pas mal de vent. Là, il y a du vent qui arrive. On va voir ce que ça donne au niveau de la prise de son.
Mais voilà, donc c'est un quartier très sympa et puis il fait beau quoi. On est en février et je suis quasiment pas en t-shirt mais presque. J'ai pas encore entendu le test, mais n'hésite pas à me dire dans les commentaires jusqu'à présent, est-ce que tu préfères la capsule ou est-ce que tu préfères le micro interne du Lark 150? On va ensuite passer sur la plage pour faire d'autres tests. On est à présent sur la plage et j'avais envie de faire un comparatif entre le Lark 150 et le système HF que j'utilisais jusqu'à présent, le Rodelink. Donc on va voir la différence parce que c'est quand même un boîtier qui est relativement imposant comparé au Lark 150. Donc, je voulais voir un petit peu la différence. Donc on commence tout de suite par le micro interne aux émetteurs. Donc je m'appelle Théo, je fais un test audio et est-ce que ce test est bon? Est-ce que le son est bon? Je m'appelle Théo, est-ce que le son est bon? Est-ce que tu m'entends bien ici depuis la plage de Valencia? Et voici à présent le Rodelink, donc je parle un petit peu pour voir un petit peu la qualité audio. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si le son est meilleur, moins bon, équivalent. À toi de me dire parce que là je ne sais pas, je n'ai pas encore écouté les rushs, donc ça va être la surprise également au montage. Et on repasse tout de suite sur le Lark 150, donc j'espère que la qualité audio ne sera pas trop différente, on verra bien ça en post-production et de toute façon à la fin de cette vidéo je te donnerai mon ressenti à la suite de ces différents tests. En parlant de tests, on va tout de suite passer au dernier test de cette vidéo, c'est le test de portée du signal. On va voir jusqu'à quelle distance on peut s'éloigner du récepteur pour conserver une bonne qualité audio. C'est parti! Pour le test de distance, je vais m'éloigner dans cette direction. Je vais commencer à aller tout droit, sans obstacle, et puis à un moment, je vais faire un croisement dans une rue pour voir si les maisons obstruent le signal. Donc c'est parti, je m'éloigne. Donc là, je marche face à la caméra. Là, je suis dos à la caméra. Donc est-ce que ça capte bien? Normalement, là, on devrait encore avoir le signal qui est parfaitement clair. Je marche, je marche, je marche. Je vais aller jusqu'au bout de la rue. Le signal, donc là on est dans la rue des Anges, une superbe rue piétonne à Cabagnales. Voilà. Un peu, je m'en mets face à la caméra. On est de retour au studio et j'ai mis le Lark 150, donc la capsule à mon col pour que vous entendiez un petit peu le son en intérieur. Alors, je vais vous parler un petit peu des points positifs, des points négatifs de ce système. Alors pour moi, le premier point positif, c'est la qualité audio. Vraiment, j'ai pas réussi à voir de grandes différences entre le Rodelink et ce système. Donc pour moi, la qualité audio est vraiment bonne. Là où j'ai vu une petite différence, c'est entre le micro interne et la capsule. Je trouve que le micro interne est un petit peu moins bon. Si jamais vous achetez ce système, je vous conseille d'utiliser constamment les capsules. Le deuxième point positif pour moi, c'est vraiment la taille. Alors ce système est extrêmement compact, tout tient dans la boîte et ça pour moi c'est vraiment un gros avantage parce que souvent quand on part en tournage, on n'a pas envie d'avoir plein de choses dans notre sac, plein de petits éléments. Donc le fait d'avoir tout dans une boîte bien rangée, c'est vraiment top. Et le fait que les émetteurs soient aussi ultra compacts, limite j'ai oublié que je les portais. Donc ça pour moi c'est un autre point positif. Le troisième point positif, c'est vraiment l'innovation avec cette boîte qui recharge sans fil les émetteurs et le récepteur. Pour moi, ça c'est vraiment un grand plus. C'est vrai qu'avec le Rodelink, j'avais tendance à utiliser des piles rechargeables. Il y avait des petits accessoires un petit peu partout à droite à gauche et souvent, on se perd un petit peu. Donc là, le fait d'avoir tout bien dans la boîte et la petite pochette à côté, pour moi, ça fait vraiment la différence. Le quatrième point qui pour moi est vraiment extraordinaire avec ce système, c'est le fait d'avoir un mode stéréo. Ça, c'est quelque chose que je ne retrouve pas forcément sur d'autres systèmes de micro sans fil. Ça fait vraiment une différence parce que d'un point de vue créatif, on va pouvoir travailler davantage le son. On va pouvoir créer une spatialisation. On va pouvoir également les utiliser pour faire une safety track. Donc si jamais on a quelqu'un pendant une prise qui se met à rire, à crier, on aura toujours le son qui sera exploitable. Ça va vraiment apporter une touche supplémentaire, des options supplémentaires à ce système qui pour moi le rendent vraiment très pratique et indispensable dans un milieu professionnel. Du côté des points négatifs, pour moi, le gros point négatif, c'est la portée. Comme vous l'avez vu dans le test, au bout de 10 mètres à peu près, on commençait à perdre le signal. Il suffit de tourner un petit peu le dos au récepteur, que l'émetteur soit dans mon dos et que le récepteur soit sur la caméra. Et là, c'est terminé. On perd le signal, on a des coupures. Et pour moi, ça va limiter l'usage pour les personnes qui veulent l'utiliser sur de très longues distances. Le deuxième point négatif, selon moi, c'est la qualité de fabrication. Donc la boîte, pour moi, est nickel. Par contre, j'ai un léger doute sur la qualité
de l'émetteur, c'est en plastique, donc à voir en termes de durabilité si vraiment ça dure bien dans le temps. Et le troisième point négatif, c'est le récepteur. Je n'arrivais pas à le mettre correctement sur ma grille flash, ça accrochait un petit peu. Je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose d'assez bête, mais pour moi, je trouve que c'est important d'avoir le récepteur qui est bien attaché sur le dessus de la caméra. Donc le fait d'avoir ça qui agrippe un petit peu, c'était pour moi un point négatif. Et ainsi se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore un grand merci à Holyland de m'avoir envoyé ce système. C'est toujours un plaisir de tester du nouveau matériel, donc un grand merci à eux. Et si jamais la vidéo vous intéresse et que vous voulez développer vos connaissances, j'ai créé un petit webinaire de 45 minutes où je partage mes 10 conseils pour bien commencer en vidéo. Le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao!